Jules, 45 ans, a été agressé. Il succombe à ses blessures. Pourquoi cet agent immobilier plutôt brillant dans les affaires et qui venait enfin de refaire sa vie après le décès de son épouse a-t-il été assassiné? Qui pouvait bien lui en vouloir au point d'intenter à sa vie? Une commune de Bretagne. C'est ici que tout a commencé il y a 3 mois. Agnès est la tante de Jules. Elle habite dans une vieille maison de famille. La retraitée a une santé de plus en plus fragile. Elle compte ainsi sur son neveu pour l'aider. Oula, ça a pas l'air d'aller. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je suis de plus en plus malade. Mon asthme, ça empire. Je vois ça. T'as du mal à finir tes phrases? Le médecin est inquiet. Il me conseille de partir d'ici. Il est même catégorique. Il faut absolument que je change de climat, sinon... Mais tu vas quitter notre belle Bretagne? Toi qui es si attaché. Je n'ai pas le choix. C'est beaucoup trop humide ici. Le sud serait parfait. Le temps y est plus sec. J'ai envie de revivre, tu comprends? Bon, et tu veux que je te vende la maison, c'est ça? Voilà. Le sud est très cher. Alors je compte sur toi. Il faut que tu me la vendes bien. Bon, tu sais, la maison, elle est magnifique, en parfait état. Je m'inquiète pas pour la vente, elle va partir très vite. Allez, je nous donne 1 mois pour régler tout ça. C'est super. J'étais sans arrêt fatiguée par cette maladie. C'était la maison où j'étais née, où j'avais grandi. J'avais du mal à me dire que j'allais la quitter. Tous mes souvenirs y vivaient encore. Jules était connu pour être un travailleur. Je lui ai confié un mandat d'exclusivité les yeux fermés. J'avais confiance en lui. Voilà, donc comme vous avez le temps, prenez le temps de... Jules est en effet un agent immobilier dont les affaires marchent plutôt bien. Installé ici depuis près de 10 ans, il jouit d'une bonne réputation. Jusqu'à ce jour où Arnaud débarque dans son agence, très énervé. Autant en profiter. Cachez bien votre jeu, vous. Hein. Bonjour, pardon madame. Vous pensiez que j'allais me laisser faire? Que j'allais vous laisser empocher votre belle commission sans rien dire? Attendez, comment ça? Calmez-vous, calmez-vous. Que je me calme? Mais l'appartement que vous m'avez vendu est complètement pourri. Bon, vous permettez? Oui madame. Cet appartement, Arnaud l'a acheté il y a 1 mois avec sa femme enceinte de leur premier enfant. Ouvrier au salaire modeste, il s'est endetté sur 30 ans pour l'acquérir. Ce qui devait être l'appartement de leurs rêves se révèle être un véritable calvaire. J'aurais dû me méfier. La peinture toute fraîche, bien sûr, c'était pour cacher l'humidité. Et les fenêtres double vitrage, parlons-en. Elles sont même pas étanches, je les repasse. Non, non, c'est pas possible, j'avais tous les diagnostics. Ah bon? Moi, j'ai fait les devis. Vous pensez que j'ai l'argent? Il y en a pour 30 000 € de travaux. Et comment je fais pour accueillir le gamin dans ces conditions-là? Vous m'expliquez? Voilà, je comprends pas, là. Je vous tiens responsable pour tout ça. Vous allez avoir de mes nouvelles. On a acheté les yeux fermés. On avait même acheté les meubles du bébé avant de rentrer dans l'appartement. Mais on a vite déchanté, quoi. Dès que le froid est arrivé, les murs ont changé complètement d'aspect. Il faisait froid. Ma femme n'arrêtait pas de pleurer, de grelotter. Dans son état, c'était invivable. C'était un agent immobilier véreux. Le soir même, Jules, perturbé par son altercation avec Arnaud, rentre chez lui plus tard que prévu. Pouf, j'ai eu une sale journée. Ça, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu l'heure? J'arrive, quoi. Justine est la compagne de Jules. C'est une jeune femme au caractère bien trempé et exigeante, qui ne laisse jamais rien passer. Je suis désolé. Mais j'avais plusieurs visites de Eh ben, on prévues. devait aller au restaurant. Moi, je m'habille comme une débile. Eh, ma chérie, Quoi? tout ça, je le fais pour nous. Oui, ben j'ai faim, moi. Bon, on commande chez le traiteur chinois? Ah non, le chinois, Non, je suis trop fatigué pour sortir. comme d'hab, quoi. Eh, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Question, oui. N'importe quoi. Ouais, ça casse-toi en plus.
J'avais besoin de quelqu'un qui puisse prendre soin de moi. Et Jules était cette personne. Oui, il était plus âgé, mais bon, ça me dérangeait pas, hein. Au contraire, ça me rassurait. J'avais envie d'un homme fort, solide, avec une certaine carrure. Mais ces temps-ci, il était plus préoccupé par son agence que par mon bonheur. Et ça m'agaçait. Justine a besoin d'être au centre des attentions de son compagnon, ce qui donne parfois à Jules le sentiment de ne jamais en faire assez. Mais ce soir-là, pour se faire pardonner, il va lui faire une proposition qu'elle attend depuis longtemps. Je suis toujours énervée. Manger de vieilles nouilles froides un vendredi soir, super quoi, le rêve. Et je me rattraperai, ma chérie. Ouais, bah t'as intérêt. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je voulais te proposer quelque chose. Ouais, dis toujours. Attends, je suis sûr que tu vas dire oui. Non. J'aimerais que tu m'aides à redécorer le salon. Ah oui? Depuis que ma femme est morte, j'ai pas eu le courage de faire quoi que ce soit dans cette maison. Tout est devenu vieux. Attends, tu veux que je repasse tout? J'aurai carte blanche? Tu vis ici depuis 6 mois, hein? Il est temps que tu investisses les lieux. Non? D'accord, j'accepte. Mais je suis toujours fâchée quand même, hein. Mais t'es sympa quand même. J'étais si contente qu'il me demande de refaire la déco. Enfin, quoi. J'en pouvais plus de ce salon vieillot, avec les photos de son ex partout. Sa femme était morte depuis 6 ans, quand même. C'était un signe. Il allait bientôt me demander en mariage. Enfin, j'allais être chez moi. Enfin, chez nous. À 2 mois du drame, dans son couple comme dans ses affaires, tout semble aller pour le mieux dans la vie de Jules. Mais ce matin-là, Et agent immobilier peu scrupuleux. Non mais attends, non mais il va pas bien lui. Arnaud, son fameux client mécontent, s'est répandu dans un article incendiaire. Un article qui va bouleverser la vie de l'agent immobilier. Arnaud est fermement décidé à le faire payer. Quelques heures plus tard, il vient même le provoquer à son bureau. Vous avez apprécié l'article, là, ce que je vois? Non. Vous n'avez pas le droit de m'accuser comme ça. Le vendeur était de mauvaise foi. Il m'avait fourni tous les papiers que demande la loi. Je pouvais pas savoir. Votre boulot, c'était de nous protéger. Il y avait des vices apparents dans tout l'appartement. Vous avez fait comme s'il n'y avait rien. Vous avez même pas fait le service minimum. Ça, pour encaisser l'argent chez le notaire, vous avez su faire, hein. C'est inadmissible. Non, non, je vous permets pas. Je suis quelqu'un d'honnête. Je suis une victime comme vous. Vous méritez ce qui vous arrive. D'ailleurs, j'ai posé plainte. Vous n'avez pas fini avec cette affaire. Lui, il devait dormir dans sa belle maison. Avec son grand lit douillet. Et ses jolis draps, certainement payés par notre argent d'ailleurs. J'espérais que cet article lui fasse fermer son affaire. Je voulais qu'il soit ruiné. Et même bien plus. J'ai l'esprit un peu... En tout cas, l'article fait très vite de gros dégâts dans la vie de Jules. Même sa tante Agnès commence à douter de son intégrité. J'ai beaucoup réfléchi. Et je pense que je vais changer d'agent pour la maison. Me prends pas mal Comment ça? Non mais tu veux me virer? avec cet article. Tout le monde va penser que ma maison est une ruine bourrée de vices. Non, tu peux pas me faire ça. Je n'ai pas le choix. Mais au moment où tout le monde me lâche, toi tu m'enfonces. C'est dégueulasse. Eh ben, t'as signé un mandat exclusif, tu peux pas me virer avant 3 mois. Alors je suis désolé, tu vas devoir composer avec ton incapable de neveu. Il s'en fichait de mon état. Pour lui, quelques ventes étaient en jeu. Pour moi, c'était ma vie, ma santé. En restant dans son agence et en laissant ma maison en vente si longtemps, il faisait perdre beaucoup de sa valeur. Dans la tourmente, alors qu'il commence à sérieusement s'inquiéter pour l'état de ses finances, Jules doit maintenant régler un autre problème. Justine a encore fait des siennes. Alors, je mets ça. Justine, Ah non, je voulais pas que tu vois le salon avant que j'ai fini. Je vais te faire une surprise. une surprise. J'en ai déjà eu une bonne en recevant mon relevé de compte. En effet, elle a quasiment vidé son compte bancaire. Mais tu m'avais dit que j'avais carte blanche. Pour la déco, oui.
Mais c'était pas pour t'acheter des sacs, des paires de chaussures, des robes de marque. Moi, j'ai des soucis à l'agence. Toi, tu dilapides mon argent? T'es inconsciente? Je suis désolée. Je savais pas qu'il fallait que t'approuves chacune de mes dépenses. Mais t'es qu'une petite fille gâtée. Alors tu vas arrêter de me crier dessus comme ça, c'est clair? Bon, j'aimerais que tu me rendes ma carte. Non, mais je vais faire attention. Donne-la moi, tout de suite. Alors tu vas te calmer? Je te permets pas de me traiter comme ça, c'est clair? Tiens, ta carte. Bon, d'accord, j'avais fait quelques petits écarts. Mais bon, c'est fait pour ça. Il avait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire au fond, hein? Non, en fait, il avait des problèmes et je prenais pour les autres. Tu vas aller rendre tout ce que t'as acheté. Ça va pas? T'imagines la honte? Comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide pour imaginer que... En fait, t'es avec moi que pour mon argent? Ouais, c'est ça. Retire ce que tu viens de dire. Ah non, certainement pas. Retire ce que tu viens de Tu dire. me vampirises! Putain, retire ce que tu viens de dire! Je te dis non! Non, tu fais pas ça! Tu sais que j'y tiens! Alors excuse-toi! Jules tenait beaucoup à ce vase. Et je le savais. Il avait reçu comme cadeau de mariage. Il symbolisait l'amour qu'il avait eu avec sa femme. 20 ans d'amour. J'en ai marre. Je fais tout pour toi, c'est jamais suffisant. Je commence vraiment à me demander si... C'est quoi? Oui, j'aurais pas dû le briser. Il risquait de pas me pardonner en plus. Mais il m'avait blessée. Et pour ça, il fallait qu'il souffre. Mais j'ai pas réfléchi. Je m'emporte parfois. Dans moins de 2 semaines, Jules sera mortellement agressé. Comment Justine pourrait-elle réagir si Jules, de plus en plus excédé par ses crises d'hystérie, venait à la quitter? Agnès, elle, culpabilise d'avoir remis en cause l'intégrité de son neveu en le menaçant de changer d'agent pour sa maison. La cause, c'est lui, Arnaud. Oui. Elle décide d'aller lui dire sa façon de On penser. se connaît? J'ai vu votre photo dans le journal. Je suis la tante de Monsieur Ranou. Il faut que vous laissiez mon neveu tranquille. Arrêtez de l'accuser comme ça. Vous devriez avoir honte d'avoir un lien de parenté avec ce type, madame. Vous l'empêchez de faire son travail. Il doit vendre ma maison. Et qu'est-ce que je vous ai fait? Vous, rien. Mais lui, c'est le pire des escrocs. Vous m'entendez, le pire des escrocs. Ah, je vois clair dans votre jeu. Vous attaquez mon neveu pour l'escroquer. L'escroquer? Pour retirer votre plainte contre un gros chèque. C'est ça? Escroquer? Vous êtes complètement à côté de la plaque. Il dit à tout le monde que c'est le vendeur qui l'a berné. Mais qui c'est qui peut croire ça? Vous m'expliquez? Qui? Il a des défauts, mais c'est quand même un homme droit. Pour l'escroquer? Moi? Laissez tomber. Laissez tomber. Arnaud va alors faire à Agnès une révélation qui va la consterner. Hier, ma femme s'est blessée à cause d'un défaut, d'un vice caché dans l'appartement que votre cher neveu nous a vendu. Voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé? Un court-circuit. Ma femme est à l'hôpital. Le toubib dit que je peux perdre les deux. Écoutez, moi j'avais confiance en votre neveu, mais là, il nous a vendu un taudis. Un véritable taudis. Ma femme a mis très longtemps à tomber enceinte. On a attendu ce moment avec impatience. Malgré les soucis avec l'appart, on se disait qu'on était en bonne santé et que, qu'on avait ce bébé en route. C'est une bonne chose. Mais là, je risquais de tout perdre. Vous avez tout pris. Dans cette affaire, Arnaud a-t-il bel et bien été victime de la malhonnêteté de Jules? Atterrée par ce qu'elle vient d'entendre, Agnès se rend immédiatement au domicile de son neveu. Agnès? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, c'est un peu en désordre, tu veux pas repasser plus tard?
J'ai rencontré Arnaud. Oh non, tu me parles pas de ce type. Si je m'écoutais, je lui foutrais mon poing dans la figure. Tu sais qui me fait perdre tous mes clients? Sa femme est à l'hôpital. Elle risque de perdre son enfant. Un problème dans l'appartement. Et alors? Et ça ne te trouble pas? Comment peux-tu être insensible à leur malheur? Tu ne devrais pas. Dis-moi que tu n'es pas responsable de ce qui leur arrive. Tu ne leur as pas vendu cet appartement sachant qu'il y avait un problème. Ton silence en dit long. Jules, dans la famille, on est des gens bien. On ne fait pas ce genre de choses. Comment as-tu pu? J'ai mis en relation 2 personnes. J'ai fait mon boulot. Je tombais de haut. Dans ma famille, on n'avait pas été élevé comme ça. Il devait aller aider ce pauvre homme et sa femme. Il devait se racheter. Il devait avoir un minimum d'honneur. Mais il ne semblait pas faire un geste. J'étais stupéfaite. Et à moi, tu me caches aussi des choses? Oh non, enfin, t'es la seule famille qui me reste. Je fais tout ce que je peux pour t'aider, pour te sortir de là. Ça me fait mal au cœur de te voir dans cet état-là. D'ailleurs, je voulais te faire une proposition pour débloquer définitivement cette situation. Puisque t'es là, parlons-en. Comment ça? Je veux bien te racheter la maison. Après tout, c'est la maison de mon grand-père aussi. C'est vrai? Mais à un prix plus raisonnable. Combien? 300 000 euros. Mais c'est bien plus bas que le prix du marché. Ah oui, mais je t'aide en te débarrassant de cette maison. Et en plus, elle resterait dans la famille. Pense-y. Je n'avais plus confiance en lui. Jamais je ne lui braderais la maison de nos ancêtres. Il ne la méritait pas. Après ce que je venais d'apprendre sur ses agissements, lui laisser la maison, non, je ne pouvais pas. Je comprenais pourquoi mon père ne lui avait pas laissé en héritage. Dans quelques jours, Jules sera mortellement agressé. Et si la meurtrière était en fait sa tante Agnès, en apparence au-dessus de tout soupçon? Profondément déçue par son neveu, la nouvelle découverte qu'elle est sur le point de faire pourrait-elle la pousser à commettre un acte terrible? En attendant, c'est Arnaud que Jules va devoir encore affronter. L'homme est désemparé. Mais Jules ne veut toujours rien entendre. Quoi encore? Si vous voulez me parler, vous appelez mon avocat. Votre tante vous a dit? Pour votre femme? Oui. Et? Et quoi? Mais c'est pas vrai, vous avez pas de cœur. Ma femme et mon bébé ont failli mourir. J'y peux rien. Mais bien sûr que si! C'est vous le responsable! Je vous jure, si mon bébé meurt, je vous tue. Des menaces qu'il pourrait bien mettre à exécution. Car au téléphone, les nouvelles de l'hôpital sont alarmantes. Quoi? J'arrive. Non. Je risque de perdre mon bébé. Lâchez-moi. T'es fier de toi? Vous me lâchez. T'es fier de toi? Non, ce n'est pas moi, c'est le vendeur. Bon sang, lâchez-moi. Perdre son enfant, c'est... je sais pas. Comment on fait pour survivre à ça? Faut m'expliquer. Moi, j'ai perdu la tête. Je savais plus très bien où j'en étais. Un jour ou l'autre, il fallait qu'il paye pour tout le mal qu'il nous avait fait. Dans quelques heures, le corps de Jules sera retrouvé dans son bureau. En plus d'être endetté, Arnaud risque aujourd'hui de perdre son enfant et veut faire payer Jules. Mais jusqu'où sa vengeance pourrait-elle aller? Le piège se resserre autour de Jules, dont la personnalité se révèle être de plus en plus trouble. Sa tante Agnès a fait une nouvelle découverte intolérable. Agnès, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas de nouvelles visites pour ta maison. Ça, je le sais. Et ça t'arrange bien. Mais pas du tout. Une vente me ferait le plus grand bien, surtout en ce moment. Les affaires sont pas bonnes, hein.
Si ça continue comme ça, je vais même pas pouvoir maintenir mon offre sur ta maison. Alors, Arrête. tu vois? Tu vas me faire pleurer. Je sais tout, Jules. J'ai croisé une des personnes qui avait vu la maison. Et je n'ai pu m'empêcher de lui demander pourquoi elle ne l'avait pas achetée. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Non, mais- Bien sûr que tu le sais. Si elle ne l'a pas achetée, c'est parce que tu leur as parlé du suicide de papa. Tu aurais même donné des détails sordides. Tu ne pouvais pas laisser ton grand-père en dehors de ça. Tu n'as vraiment aucun respect pour nous. Tu as parlé de tout ça pour faire fuir les gens et t'offrir ma maison à un prix dérisoire. Mais c'est dégueulasse! Il avait été contrarié de ne pas avoir hérité de cette maison à la mort de mon père. Je ne pensais pas qu'il voulait cette maison au point de salir la mémoire de son grand-père. Jules avait raconté n'importe quoi aux acheteurs. Il l'avait fait passer pour un fou. C'est inadmissible. Il parlait de nos blessures, de notre famille à des inconnus. Et tout ça pourquoi? Pour m'arracher cet endroit, pour me voler. Dans quelques heures, quelqu'un mettra fin à la vie de Jules. Mais qui est donc derrière ce meurtre? Sa tante Agnès, qui vient de découvrir que son neveu tentait d'abuser de sa confiance? Arnaud, qui menace de le tuer si sa femme perdait leur enfant? Ou la colérique Justine, persuadée que Jules a une aventure avec une autre femme? Pour la première fois, Jules craint pour sa vie. Est-il allé trop loin? Aurait-il dû refuser de vendre cet appartement à Arnaud? Excusez-moi, ça va? Je vous ai pas cassé, là? Non, ça va. Je suis vraiment désolé. Pardon, excusez-moi. Tandis que les questions se bousculent dans sa tête, sa compagne Justine vient lui faire une visite surprise. J'y croyais pas. Il me trompait. J'avais fait une petite erreur et monsieur m'a remplacé. Il était même pas capable de me le dire en face en plus, qu'il voulait plus de moi. Mais de toute façon, il pouvait pas. Hein. On devait rester ensemble. Et je suis pas le genre de fille à se faire jeter comme ça. Quelques instants avant le drame, convaincue que Jules la trompe, Justine est en ébullition. Elle ne peut supporter l'idée de savoir Jules avec une autre. Encore moins celle d'être abandonnée par cet homme qui lui offre la vie dont elle a toujours rêvé. Justine, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui cette fille? Quoi? Oh, arrête de faire l'innocent. Et surtout, ne me prends pas pour une idiote. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je comprends pas, quelle fille? Je t'ai vue avec cette blonde. Ah! C'est c'est une cliente. Bah bien sûr. Bon, écoute, tu vas pas me faire une scène pour rien. Hein, c'est pas le moment, je suis fatigué. Oh, t'es fatiguée. Pauvre chérie. Mais t'es toujours fatiguée, de toute façon. Et tu veux que je te dise? Moi aussi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tes mensonges de merde. Justine, arrête! Écoute, je pense qu'on s'est trompés, toi et moi. Ah non, non, mais j'étais pas en train de dire qu'on se quitte, hein. Au contraire, on est fait l'un pour l'autre. C'est juste qu'il faut qu'on arrête de se faire du. Justine, Quoi? t'es avec moi pour de mauvaises raisons. En le mettant devant le fait accompli, je pensais qu'il allait s'excuser, me dire que cette fille c'était une erreur, qu'il n'aimait que moi, enfin tout ce qu'on aime quoi. Bah non. Et en plus de ça, il m'accusait d'être une femme vénale. C'est la situation qui te plaît. Ah la situation. Quelle situation? Mais enfin, je ouvre les yeux, t'es inconsciente. Moi je suis inconsciente, ah ouais pourquoi que je suis inconsciente? Bon, écoute, tu peux pas m'aimer puisque tu me voles. Moi je te vole? Bah, évidemment que tu me voles. Mais ça va pas ou quoi? Tu remets ça sur le Sentant tapis, que Jules lui échappe, Justine entre dans une colère noire. On s'aime pas, et pourquoi je suis là alors si on s'aimait pas? La jeune femme ne se contrôle plus. Le coup est mortel. Va chier, bordel! S'il m'avait quitté, j'aurais été obligée de retourner à la vie minable que j'avais eue avant. Non. Il m'épanouissait. J'avais pas envie qu'il me reprenne tout ce qu'il m'avait offert. Je voulais me voler mes rêves, en gros. Non.
m'avait laissé entrevoir ce que c'était que le bonheur. J'avais pas envie qu'il me le reprenne aussi brutalement. Si j'avais pas résisté à mes démons, je pense que j'aurais pu tuer. Mais je suis content d'avoir gardé ma raison. Sinon, sinon j'aurais enlevé toute chance à ma femme d'être heureuse aujourd'hui. Je me sens bien. Jules est parti bien trop tôt. Même s'il était malhonnête et manipulateur, il ne méritait pas cela. Je préfère me rappeler du petit garçon qui jouait dans le jardin de la maison, avant qu'il ne devienne cet homme. Ces mensonges l'ont mené à sa perte. Justine a été confondue par ces empreintes digitales présentes sur l'arme du crime. Elle a été condamnée à 16 ans de prison. Agnès a réussi à revendre sa maison. Elle vit à présent dans le sud de la France, où elle tente de se remettre de cette dramatique histoire. Après avoir entamé une procédure, Arnaud a quant à lui obtenu gain de cause en faisant annuler la vente de son appartement. Sa femme a accouché sans heurts, l'enfant est en parfaite santé.